Everflex NSP, prévention active. Actuellement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, occupent une place prépondérante en termes de consommation par la population de la planète. Ainsi, selon certaines données, plus de 30 millions de personnes dans le monde sont obligées d'en prendre constamment, 300 millions en prennent au moins pour une courte période. Parmi eux, jusqu'à 200 millions achètent des médicaments sans ordonnance médicale. Ce sont des statistiques qui ne reflètent probablement pas entièrement la situation réelle. Et la réalité est la suivante, le besoin de certains médicaments est très élevé. Que font ces médicaments? Anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils soulagent la douleur, l'inflammation et la fièvre. C'est à cause de la douleur et de l'inflammation qu'une partie importante de la population mondiale prend ces médicaments. Où est-ce que ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi l'inflammation se produit-elle? Dans la grande majorité des cas, la raison de l'utilisation à long terme de médicaments non stéroïdiens est des problèmes du système musculo-squelettique. La colonne vertébrale humaine, le cartilage, les ligaments ont besoin de soutien et de protection. Le type moderne de nutrition, les facteurs environnementaux et la faible mobilité n'ajoutent rien à la santé. La colonne vertébrale et les articulations sont faites d'un matériau durable. Il s'agit de tissus osseux et cartilagineux. La force des os et du cartilage est créée à partir de ces matériaux qui accompagnent la nourriture. Le régime alimentaire doit contenir suffisamment de substances à partir desquelles le corps crée et maintient la résistance des tissus osseux et cartilagineux. Une colonne vertébrale saine, une posture majestueuse est le résultat de certaines actions. Avec une alimentation déficiente, les risques de syndromes douloureux sont très élevés. Les perturbations de la structure du cartilage entraînent une altération de la fonction. Cela s'accompagne de douleurs et d'inflammation. L'inflammation et la douleur qui l'accompagnent peuvent être supprimées avec des médicaments. Les médicaments non stéroïdiens traditionnels agissent sur les enzymes impliquées dans le processus inflammatoire. L'inflammation est la réponse de défense de l'organisme face à une blessure. L'enzyme cyclooxygénase joue un rôle important dans le développement de l'inflammation. Plusieurs formes de cyclooxygénase sont connues. Ils sont de structures similaires, mais remplissent des fonctions différentes et sont inclus dans différentes phases de l'inflammation. La cyclooxygénase de type 1 se trouve dans presque tous les tissus sains. Il est impliqué dans la synthèse des prostaglandines physiologiques, qui se forment dans le corps dans des conditions physiologiques et régulent le travail des organes. Il joue un rôle important dans le déclenchement du processus d'inflammation. La cyclooxygénase du deuxième type apparaît dans le foyer de l'inflammation 72 heures après l'endommagement des membranes cellulaires. Elle est responsable de la manifestation de tous les signes d'inflammation. Hyperémie, douleur, édème, réponse immunitaire. Ceci est le résultat de l'action de la cyclooxygénase de type 2. Les médicaments non stéroïdiens bloquent les cyclooxygénases. Malheureusement, cela signifie désactiver leur fonctionnalité importante. Une fonction utile des cyclooxygénases est l'auto-guérison des tissus. Cela s'applique en particulier à la membrane muqueuse du système digestif. Avec l'utilisation prolongée de médicaments non stéroïdiens, le risque d'inflammation et d'ulcère est élevé. Les ulcères et les saignements d'ulcères peuvent être dangereux. Les médicaments non stéroïdiens bloquent la douleur. Par conséquent, vous ne pouvez pas remarquer le problème et ne pas consulter un médecin à temps. Ayant l'effet anti-inflammatoire souhaité, les médicaments non stéroïdiens populaires réduisent le potentiel protecteur de la membrane muqueuse du tube digestif. Cela conduit au développement de lésions érosives et ulcéreuses. La membrane muqueuse des parties supérieures du système digestif est endommagée par le développement d'érosions, d'ulcères et de leurs complications. L'intestin grêle et le gros intestin sont endommagés. Ce sont des effets secondaires connus de longue date des médicaments populaires. Afin de protéger l'estomac des effets agressifs des médicaments non stéroïdiens, les médecins prescrivent des médicaments du groupe des antiulcéreux. Est-il possible de prévenir les problèmes du système musculo-squelettique? Les chondroprotecteurs sont devenus très populaires dans le monde entier. Les médecins les recommandent souvent en même temps que les médicaments non stéroïdiens. Cela vous permet d'améliorer l'état et de réduire les manifestations de douleur et d'inflammation. Cependant, la prévention est une action entreprise à l'avance. Empêche la destruction du cartilage. Saturez votre corps de tout ce qui est nécessaire au fonctionnement à long terme de la colonne vertébrale, des articulations et de la peau. Le terme « exploitation » convient tout à fait au corps humain. Nous prenons soin de nos ordinateurs, téléphones, voitures. Nous essayons de faire tout notre possible pour prolonger leur fonctionnement. Et ce ne sont que des choses qui, en principe, peuvent être échangées contre de nouvelles. Opération sur les articulations, la colonne vertébrale, c'est aussi une direction actuelle et populaire. La compétence virtuose des médecins mérite reconnaissance et respect. Les meilleurs experts disent que l'ablation des hernies vertébrales est une mesure nécessaire pour sauver les nerfs pincés.
Le but des opérations est une ambulance. Mais il y a des tâches qui ne sont pas résolues instantanément. La stabilité de la colonne vertébrale, sa nutrition, sa force sont le résultat d'un travail constant à long terme. Et plus tôt ce travail conscient et constant commence, mieux c'est. Que peut faire une personne moderne qui connaît les besoins de son corps? Il pourra en savoir plus sur les possibilités de prévention. Chondroïtine, une substance naturelle que, avec une santé optimale et une bonne alimentation, les jeunes devraient produire eux-mêmes. En quantité suffisante. Devoir. Mais la chondroïtine n'est pas toujours suffisante pour les personnes jeunes, en bonne santé et ayant une bonne alimentation. Les raisons pour lesquelles chondroïtine NSP mérite votre attention sont absolument claires. Vous pouvez ajouter que la glucosamine et le MSM sont parfaitement combinés avec la chondroïtine. Ils agissent comme des synergistes dans les effets d'absorption et de guérison. Le MSM est un produit unique, une source de soufre. Nous examinerons séparément les propriétés du soufre et son rôle dans le maintien de la santé. Glucosamine comme effet complémentaire de la chondroïtine et du composant MSM, absolument logiquement choisi. NSP offre la combinaison de nutriments la plus efficace. Les meilleurs composants sont sélectionnés, la glucosamine sous forme de chlorhydrate est obtenue à partir de crustacés. Nous savons que la variété des substances curatives naturelles est assez grande. Mais tous ces nutriments ne sont pas disponibles dans notre alimentation habituelle. Collectez les composants les plus précieux dans de telles proportions, dans lesquelles ils seront assimilés aussi efficacement que possible et protégeront la santé, cela relève du pouvoir de l'équipe de scientifiques du NSP. Le potentiel intellectuel et technique de la société NSP contribue depuis plus de 50 ans à l'amélioration de l'humanité. Ingrédients. Chlorhydrate de glucosamine, dérivé de crustacés. Méthylsulfonylméthane, MSM. Sulfate de chondroïtine, origine bovine. Un Homo sapiens peut rester actif, joyeux et performant pendant de nombreuses années. C'est l'approche NSP de la prévention active. Everflex NSP est la réponse à de nombreux défis actuels.